Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à mon Dieu qui vous retient attachés à communion au quotidien. Je prie que le Seigneur vous parle ce matin et qu'il réponde à toutes vos questions. Prenons place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Nous étudions l'expérimentation dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Zanmim, le Actes des Apôtres, c'est comme si c'est dans la vie chrétienne pratique que vous y êtes. C'est dans la foi chrétienne sans tabou. Ou paraît gens ou hier, ok? Ou paraît gens ou hier. Mais sous la puissance du Saint-Esprit, ou vient un instrument, un très grand instrument entre les mains du Seigneur et qui atteint l'objectif royaume. Hier, nous avons regardé comment Saul est devenu un témoin embarrassant. Regardez bien, d'un côté, les croyants de Jérusalem se méfient de Saul, avec raison, parce que nous sommes capables de songer quelque temps de cela, qu'est-ce qui est arrivé? Comment l'intégration de Saul au service du Sanhédrin, comment ça a intensifié la persécution contre les croyants. Ok? Eh bien maintenant, les croyants pour intégrer Paul dans la foi, pour intégrer Paul dans le groupe, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile. Mais regardez bien, Barnabas qui témoigne en faveur de Saul. Barnabas qui semble avoir eu des bribes d'informations sur ce qui s'est passé sur la route de Damas. Eh bien, Barnabas parle aux apôtres pour leur dire, écoutez, Saul a même prêché Jésus-Christ dans la synagogue de Damas. Saul, c'est une autre personne désormais. Saul mérite notre attention. Certainement, il peut intégrer le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que les apôtres ont finalement accepté, ont fait des va-et-vient ensemble, une façon que le groupe puisse s'identifier l'un avec l'autre, ok? Parce qu'il y a une bataille qu'on va engager, il y a une guerre qu'on va engager, oui, il y a un monde qu'il fallait conquérir au profit de l'évangile, ok? Mais non seulement, on a vu que Saul était un témoin aussi qui est vraiment embarrassant pour les Juifs. Maintenant, pourquoi voulait-il le faire mourir alors qu'il était l'un qui a été désigné, qui a été poussé jusqu'à l'extrême au point de prendre les lettres pour aller jusqu'à Damas, aller combattre les croyants, aller les lier pour les amener par devant le Sanhédrin. Et vous imaginez déjà comment le Sanhédrin est champion dans cette décision-là, dans cette décision populiste, dans cette décision populeuse. Pourquoi? Pour faire mourir, pour punir les croyants. Ok? Mais ce qui est important, c'est que ce sont les croyants même qui ont arrangé, qui ont fait en sorte que Saul voyage à Tars en vue de sa protection. Par contre, vous comprenez, nos amis. Mais ce n'est pas sans raison, non? Chant dit, puis bon amis, on gagne, pas l'autre. Non, c'est Jésus. Lié avec le côté au passé. Ok? Et Jésus n'a pas fait différence entre qui le Paul te vient accepter, qui le Paul te vient intégrer le groupe. Non, tout simplement, Paul, c'est un enfant de Dieu. Paul, c'est un croyant désormais. Eh bien, Paul est protégé par la toute-puissance de Dieu. Et les croyants lui apportent tout leur soutien. C'est important. C'est important. Alors, je dis, nous allons regarder l'autre partie dans le passage là, à partir de verset 32 jusqu'au verset 35, dans le chapitre 9 là, il a dit Pierre. Remarquez bien, les chapitres 7, 8 et 9, on ne voit pas Pierre apparaître. Ok? Après le chapitre 6, on ne voit plus Pierre. Ok? C'était le cas d'Étienne. Après, on a vu que c'était le cas de Philippe.
Et on a vu plus tard, c'était le cas de Saul. Mais maintenant, Pierre reprend la marche. Pierre reprend la marche. Voilà ce qui est arrivé. Comme Pierre visitait tous les saints, remarquez bien, le leader travaille, visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde, sur la route d'Égypte, sur la route qui conduit en Égypte, et là, il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Énée malade, Énée paralysé depuis 8 ans. Verset 34. Pierre lui dit, Énée, Jésus te guérit. Waouh! Lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Ô Éternel, ô mon Dieu, ô mes frères et mes sœurs, ô chers amis, sur le groupe Foyer de Communion, ô chers connectés, ou même qui malade konya, ou même qui ont besoin konya. Moi envie de dire ou cher ami, Jésus te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Waouh! Jésus te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Alléluia! Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Ami, j'ai envie de le répéter pour le dire. Et toi-même, tu peux le dire à la première personne. Eh bien, Jésus te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et la réaction, c'est quoi? Aussitôt, il se leva. Et il est dit dans la parole de Dieu que tous les habitants de Lyde et du Saron, les deux zones voisines, ils ont vu ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se convertirent, ils se donnent au Seigneur. Voilà une meilleure réaction qu'on pourrait avoir devant la toute-puissance de Dieu. Quand on voit la manifestation de la toute-puissance de Dieu, tout ce qu'il faut faire, c'est de confesser que Dieu est bon, c'est de confesser que Dieu est Dieu, c'est de confesser que Dieu est capable, c'est de confesser la toute-puissance de Dieu. Oh ami, ce qui change tout, ce qui change beaucoup de choses, quand on reconnaît la main de Dieu en train d'agir et on glorifie notre Père qui est dans les cieux parce qu'il est capable, parce qu'il est incomparable, parce qu'il peut faire des miracles, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps, il est capable de le faire aujourd'hui. Voilà, amis, regardons quelques détails de ce passage. Moi, j'appelle ça une intervention miraculeuse. Une intervention miraculeuse. Remarquez bien. Un bon leader, Pierre visite tous les foyers de croyants. Sans même quitter me dire bien. Un leader visite les croyants. Un leader visite les croyants. Écoutez, si vous ne visitez pas les croyants, les adhérents de l'œuvre, eh bien, c'est pourquoi même que la prédication reste évasive. Ok? La prédication reste son bagage qui pas, comme si il n'y a pas de repère. À quel besoin répond la prédication? La prédication doit répondre à un besoin. Un besoin pour l'âme des croyants, un besoin pour le corps des croyants, un besoin pour l'esprit des croyants. Alors que, si vous ne les visitez pas pour les voir dans leur réalité, pour les voir dans leur quotidien, pour les voir dans leur maison, eh bien c'est pourquoi la prédication devient vide de sens. C'est pourquoi le ministère devient vide de sens. Parce que à quel besoin répondons-nous? C'est très important ce que je vous dis. Il faut pouvoir visiter les croyants. Aujourd'hui, avec l'insécurité, les proximités, voilà, au lieu que proximité, comme si nous t'a dit, nous vient nous plus rapprochement. Au contraire, nous venons plus éloignés.
Oh, important. Moi, quand je lis la parole de Dieu en Actes des Apôtres, je vois les croyants ensemble pour tout. Ils sont ensemble pour tout. Ils sont ensemble pour l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont ensemble pour les prières. Ils sont ensemble pour partager le pain et le vin. Ils sont ensemble pour la communion fraternelle. Ils sont ensemble pour vivre la grâce. Mais écoutez, isolez l'un de l'autre. Isolez l'un de l'autre. C'est pourquoi vous ignorez tout ce qui se passe à propos ou au sujet de telle ou telle personne. C'est pourquoi vos réprimandes, et c'est ce qui détruit aussi la foi. Parce que vous ne soutenez pas la personne alors que la personne est en difficulté, alors que ce sont vos réprimandes qui arrivent sur cette personne. Est-ce que vous comprenez? Ce sont vos exhortations qui arrivent sur cette personne. Ce sont vos enseignements sur la grâce qui arrivent sur cette personne. Amis, ça ne marche pas comme ça. Regardez bien. Pierre surveille le temps. Il trouve cette petite respiration. Qu'est-ce qu'il fait? Il visite tous les foyers de croyants. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette vision du ministère. Et je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur qui réduit les distances avec les gens. Et c'est absolument important. Il faut visiter les croyants. Et remarquez bien, un bon leader, qu'est-ce qu'il fait? Il visite les croyants. Il visite les foyers des croyants. Et c'est en visitant que Pierre va faire cette rencontre, remarquez bien, avec Énée. La Bible ne précise pas que Énée était un croyant. Je ne sais pas. Mais ce qui arrive, Pierre a eu l'information que depuis 8 ans, depuis 8 années, cet homme est paralytique. Cet homme ne peut plus marcher. Cet homme reste couché. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, remarquez bien. La toute-puissance de Dieu en mouvement. La toute-puissance de Dieu en mouvement. C'était une visite guérissante. Énée, ce paralytique. Énée, ce paralytique. Et remarquez bien, c'est qu'est-ce que Pierre va dire. Amis, sous la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Sous la puissance du Saint-Esprit et par la foi en Jésus-Christ, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour le croyant. Et c'est pourquoi, amis, moi je veux confesser que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous pouvons prendre cette autorité sur la maladie. Nous pouvons prendre cette autorité sur les besoins. Au nom de Jésus, nous répondons à ces besoins. Parce que Dieu lui-même, il nous a préparés à cela. Il a préparé les croyants à cela. C'est pourquoi les temps peuvent être difficiles, mais les croyants vont rester debout. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Et remarquez bien, Pierre lui dit, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Lève-toi, arrange ton lit. Et remarquez bien ce qui est arrivé, ami. Il se leva. Ami, m'a dit un bagay. Est-ce qu'on connaît? Il y a un plus gros obstacle à la foi en Haïti, c'est le côté pratique de la foi. Parce que, ou à prêcher un bagay, ou à faire un bagay. Et discordance ça, dissonance ça, fait pas une harmonie entre ça qu'a dit et ça qu'a fait là. Et c'est pourquoi la puissance aussi ne peut pas se manifester en faveur des croyants, en faveur des Haïtiens. Amis, j'en appelle au sérieux de nos leaders. J'en appelle au sérieux de nos prédicateurs. J'en appelle au sérieux des hommes d'église d'Haïti. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, qui te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt Énée se leva. Remarquez bien, c'était une visite guérissante. Énée se
aîné pouvait se lever parce que, comme Pierre l'a dit, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Oh, amis, moi envie de dire ça. Oh, amis, moi envie de dire ça. Pour muraille qui en face ou en, moi envie de dire Jésus-Christ déplacer montagne ça devant vous, lever à genoux côté où lever camper pour louer l'Éternel. Moi t'as même dire ça pour me dire Jésus-Christ résout problème, situation ça qui fait ou pas qu'à dormir, lever pour louer l'Éternel. Waouh. Waouh. Et remarquez bien les réactions. La réaction, c'est quoi? Au verset 35, tous les habitants de Lyd et du Saron le virent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se convertirent au Seigneur. Amis, voilà une réaction. Voilà une réaction digne de la foi. Voilà une réaction digne du témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Nous constatons la manifestation de la toute-puissance de Dieu, eh bien, nous nous tenons debout devant le trône pour louer l'Éternel. Pour louer l'Éternel parce qu'il fait de grands prodiges. Parce qu'il fait de grands prodiges. Et lui seul est capable de le faire. Il est incomparable. Voilà. Maintenant, vous voyez comment le groupe des croyants peut grandir. Le groupe des croyants peut grandir parce que des âmes s'ajoutent et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et béni soit l'Éternel, et béni soit l'Éternel. Zamim, par contre, qui sont à réaliser, qui sont à penser, si nous sommes capables d'un commun accord devant le trône de Dieu, ensemble, dans l'enseignement de la parole de Dieu, avec pleine assurance, nous communiquons ce message et en même temps que des signes miraculeux, prodigieux, tu es capable de manifester pour résoudre, pour répondre à besoins qui gagnent dans le pays nous. Oh, moi rêver moment ça. Moi rêver situation ça. Moi rêver contexte ça. Moi rêver au nom de Jésus que des guérisons, que des miracles, que des prodiges, oui, capable d'accorder à moun qui plus vulnérable dans le pays nous pour être capable de lever tête pour être capable de voir lumière au nom de Jésus. Moi déclarer au nom de Jésus que vous guéri. Au nom de Jésus, moi déclarer situation la donne qui faut pas qu'à dormir. Bon Dieu résoudre-li au nom de Jésus. Prions, amis. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de cette grâce que tu accordes pleinement aujourd'hui. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous voulons confesser devant toi que tu es incomparable, tu es bon, tu es capable, tu es fidèle et tu es à même de reproduire de tels signes miraculeux en faveur de tes enfants. Oui, pour authentifier la parole proclamée de la bouche de tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer sous nos malades. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer sous nos malades. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer sur nos malades qu'ils sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer sur nos paralytiques, sur nos personnes à besoin, pour les besoins les plus chers, pour les besoins les plus intimes, nous voulons déclarer au nom de Jésus, guérison, 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 résolution, guérison, solution est accordée à ces problèmes au nom de Jésus. Merci Père d'amour pour ta parole. Merci pour ta toute puissance et merci surtout pour ta grâce qui se déverse
pour ta grâce qui se déverse, pour ta miséricorde en notre faveur. Merci pour le foyer de communion. Oh, je te prie maintenant, Seigneur, que ta parole puisse être proclamée avec pleine assurance et que des signes miraculeux puissent accompagner la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux prier pour chaque personne sur les groupes du foyer de communion. Oh, pour chaque parent. Oh Seigneur, tu connais les besoins maintenant. Tu connais les besoins maintenant. Et je prie qu'au nom de Jésus, que tu répondes à chacun de ces besoins en sorte que tous se donnent à Christ et tous crient ensemble et d'un seul cœur que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ô Père d'amour, je te dis merci. Ô Père d'amour, je te dis merci. Merci pour notre pays. Ô Père, un signe en faveur de notre pays. Ô Père, un signe en faveur de notre pays. Ô Père, un signe miraculeux en faveur de notre pays, pour son développement, pour son progrès. Oh oui, Seigneur, au nom de Jésus, nous te réclamons ces faveurs et ces grâces. Amen. Amis, on va comprendre comment la visite de Pierre, de tous les foyers des croyants, comment ça a marché, comment ça a fonctionné, au point qu'un paralytique, depuis 8 ans, eh bien, trouvait guérison. Oh, au nom de Jésus. Jésus guérit non. Moi prier pour Jésus guérir ou. Moi prier pour Jésus répondre à besoin ou. Moi prier pour Jésus accompagner ou. Et voilà, je vous souhaite, cette amie, je vous souhaite, chers amis, une bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit. Une journée de témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Une journée d'expérimentation. Merci, amis. Bon Dieu avec vous.